Alors, après l'explication de la partie théorique en ce qui concerne la traduction de la relation mini to one côté programmation, nous allons maintenant passer à la pratique. Alors, tout simplement, je vais ajouter un nouveau dossier. Ce sont des raisons d'organisation. Vous pouvez mettre un dossier, vous pouvez mettre deux dossiers avec le nom que vous voulez. Vous pouvez créer vos classes hors dossier. C'est tout simplement une petite architecture d'organisation et c'est tout. Alors, je vais lui donner le nom models et par la suite, je vais créer deux classes. La première classe, c'est la classe ville. Dans la classe ville, nous avons les attributs suivants: public, int, id, getter, setter, property, et public, string, libellé, avec un getter et un setter aussi, et bien sûr la liste des clients que je vais laisser après la création de la classe client. Client, comme étant une classe, contient les attributs suivants: public, int id avec un getter et un setter, public, string nom avec un getter et un setter, et public string téléphone avec un getter et un setter. Alors là, nous avons déjà dit que la meilleure façon de modéliser une ville dans la classe client, c'est en ajoutant un objet, car un client a une et une seule ville, getter et setter. Maintenant, un principe d'orienté objet sera imposé, qui n'a aucune relation avec le passage de la partie design class, de la partie UML DRM de classe et la partie de codage. Il y a une règle en orienté objet qui nous dit que lorsqu'une classe est composée, le meilleur emplacement d'instancier les objets composants, c'est dans le constructeur. D'accord? Alors je vais créer un constructeur public client, constructeur vide. Alors je m'excuse pour cela, public, et je vais mettre tout simplement this.ville reçoit new ville. C'est une règle en orienté objet qui nous dit que généralement le meilleur emplacement de déclarer un objet composant, c'est dans le constructeur. Je vais mettre la même chose dans la partie de la classe ville. Je vais créer la liste des clients. Alors public list client avec un getter et un setter, client avec C majuscule pour respecter les normes de nominage en C#, et par la suite public ville constructeur et this.client reçoit new liste client avec l'instanciation pour ne pas trouver des problèmes en ce qui concerne les null reference exception par la suite, des exceptions de null reference. Alors public ville list client reçoit new list client. Maintenant j'ai terminé le travail avec mes modèles et nous allons passer à la phase de programmation. Dans la partie de gestion de ville, je vais instancier une liste globale pour que toutes les fonctions peuvent bénéficier de cette liste. Public liste de ville. Alors je vais donner le nom ville avec S, peut-être avec un getter et un setter si nous n'avons pas vraiment besoin de le faire, il n'y a pas de problème. Alors public liste ville. Dans le constructeur, comme nous avons déjà dit, c'est le meilleur emplacement d'instancier notre objet. Ville reçoit new list, plutôt je m'excuse, oui, reçoit new list, c'est ça, ville, et voilà. Alors là, il suffit tout simplement d'ajouter une importation using, car la classe ville se trouve dans un dossier différent du reste. Alors ville public. Alors là, ce que je dois faire en réalité, c'est de mettre la classe ville en mode public, la classe ville ainsi que la classe client aussi en mode public, pour pouvoir travailler avec public dans cette partie. Ok.
avec public dans cette partie. Alors là, maintenant, ce que nous allons faire, c'est essayer de travailler sur le plus simple, c'est le bouton ajouter. Alors le client va nous taper un ID, par exemple 1 libellé par exemple Oujda, il va cliquer sur ajouter, par la suite je dois insérer cet objet ville dans la collection et la collection doit remplir le data grid view comme étant une data source de notre data grid view. Je vais instancier une ville, v reçoit new ville, par la suite v.id va recevoir le contenu textuel de texte id.text. Maintenant nous allons avoir un problème de conversion car chaîne de caractères ne peut pas être traduite en entier, l'id il est entier, texte c'est chaîne de caractères, alors je vais travailler avec int.parse pour convertir le texte de la zone de texte en entier. v.libellé reçoit txt libellé.text. Maintenant mon objet il est plein, il est bien rempli, je vais tout simplement l'ajouter à la liste des villes. v.add avec une collection v. Maintenant ce que je dois faire c'est le fait d'ajouter ces lignes à mon data grid view. D'accord? Pour le faire, je dois faire une boucle sur la liste. Je dois faire une boucle sur la liste, une loupe de A à Z, du début à la fin. Et à chaque fois que je boucle, je dois afficher ou bien insérer une ligne dans mon programme ou bien dans mon data grid view. Alors for int i, nous allons séparer les problématiques. Int i égale à 0, i inférieur strictement à la liste point count et i plus. Voilà, c'est la boucle de parcours de la collection de A à Z. C'est la liste de parcours. Ce que je dois faire maintenant, c'est d'insérer à chaque fois que je fais une loupe, insérer une ligne dans le data grid view, car si je boucle 5 fois, ça veut dire qu'il y en a 5 villes, ça veut dire que je dois avoir 5 lignes dans mon data grid view. Et là, je dois poser la question, est-ce que je connais ou bien est-ce que je sais la façon comment je vais insérer une ligne dans le data grid view. Alors il y en a plusieurs façons. La façon la plus simple, c'est datagridview.rows.add. J'ouvre le parenthèse, je pose la question combien de colonnes sont présentes dans le data grid view de ville, 1, 2, 3, et je dois passer 3 paramètres. Premier c'est ID, deuxième c'est libellé, et le troisième c'est le nombre de clients. DGV client, en fait c'est client DGV ville. Point rows, les lignes, point add. À chaque fois, je vais ajouter une nouvelle ligne. Alors, la première, c'est ville de i. Alors, c'est dans cet emplacement que j'ai besoin de travailler avec la récupération des indices. Alors, je suis obligé de travailler avec liste. Je ne peux pas travailler avec énumération, avec i-collection. C'est ce que nous avons expliqué dans la vidéo précédente. Alors, id.id, v de i. Libellé, c'est les deux premières informations, et bien sûr ville de i point client, elle est instanciée, je n'ai rien à craindre, point count, qui va afficher le nombre de clients de cette ville, et nous allons tester. Bien sûr, avant de tester, je dois gérer l'événement gestion des villes pour que le client, lorsqu'il clique sur le bouton gestion des villes, le formulaire de la gestion des villes doit être affiché. Pour cette raison, je vais faire gestion ville v reçoit new gestion ville et par la suite v.show, et voilà. Alors le formulaire principal va être lancé. J'ai cliqué sur gestion des villes. Là, l'id avec libellé, je vais saisir 1 avec par exemple Oujda comme valeur. Je clique sur ajouter, Oujda est ajouté. Je vais choisir par exemple cette fois-ci 2 fesses par exemple. Je clique sur ajouter et si vous remarquez, la vie Oujda et fesses la vie Oujda a été insérée pour la deuxième fois. Alors pourquoi? C'est un problème algorithmique dans lequel à chaque fois que je clique sur le bouton ajouter, qu'est-ce que je fais exactement? Je suis en train de remplir le data grid view à nouveau. Je suis en train de boucler. Alors dans la première boucle, j'ai inséré Oujda car c'est tout simplement Oujda qui était présente dans le data grid view. À la deuxième fois, j'ai inséré Oujda FS. Pourquoi? Car je suis en train de faire une boucle de A à Z de la liste. Alors la solution la plus simple de ce problème, c'est d'insérer une ville, je peux tout simplement vider notre data grid view. DGV ville
rows.clear pour vider le data grid view complètement et le re-remplir une deuxième fois, de faire un deuxième remplissage. Alors nous allons tester gestion des villes 1 Oujda, ajouter 2 Fès par exemple, ajouter et voilà, si j'ajoute par exemple 3 c'est Rabat, c'est la même chose et le bouton ajouter maintenant est opérationnel. Nous allons passer à la phase de la suppression. J'ai essayé à chaque fois de supprimer la ville dans laquelle son idée est sélectionnée. En fait, j'ai le droit de travailler avec deux algorithmes. Un algorithme très simple, normalement pour notre cas il est assez suffisant, mais généralement dans un certain cas ça va vous causer quelques problèmes. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Si je clique sur supprimer, si par exemple ma liste contient deux villes, Oujda et Fès, le data grid view lui aussi va contenir deux villes, Oujda et Fès. Alors si le client a choisi la première ligne, c'est la ligne d'Oujda, d'accord, la première ligne, la ligne d'Oujda, et il clique sur supprimer, alors la première ligne, son indice est 0, et dans la liste, son indice est 0 aussi. Ça veut dire que nous sommes en train de faire un clonage de la liste des villes dans notre data grid view. Et si je sélectionne la première ligne dans mon data grid view, je suis en train de parler sur la première ou bien le premier élément dans la liste des villes. Le deuxième, c'est le deuxième, etc. Tout simplement, si le client choisit une ville dans un data grid view, par exemple la ligne numéro 20, et clique sur supprimer, je dois supprimer la 20e ville dans la liste. Avec cette façon, je peux tout simplement récupérer l'indice de la ligne sélectionnée et baser ma suppression sur l'indice de la ligne sélectionnée. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Car le client a le droit de changer l'ordre. Il a le droit de changer l'ordre par libellé, par nombre de clients, etc. Alors, si l'ordre change, malheureusement, le data grid view va changer son ordre, mais la liste va rester fixe. Et un deuxième besoin, si par exemple j'ai un bouton rechercher. Si le client tape Fès par exemple, et là, le data grid view va supprimer la ville Oujda. Fès est actuellement la première ligne, mais son emplacement réel dans la liste, c'est normalement son emplacement réel dans la liste, c'est le deuxième. C'est Oujda, Fès, mais par la suite, le client a supprimé Fès, a supprimé Oujda, Fès est dans la première position. Pour cette raison, je dois, pour être sûr que la ville sélectionnée va être supprimée sans erreur, je dois impérativement travailler avec un algorithme de suppression. Un algorithme de recherche, ce sont les types des algorithmes que vous avez déjà l'habitude de travailler avec. Écrire un algorithme qui demande l'utilisateur de saisir un tableau et par la suite de saisir un V et chercher si V se trouve dans le tableau ou non. C'est ce type de formulaire. Je vais cliquer sur le bouton supprimer. Alors en cliquant sur le bouton supprimer, je vais faire une recherche dans la liste. Premièrement, avant de faire la recherche, je dois récupérer l'idée de la ville sélectionnée. Pour faire cela, c'est string id ou la selected id maintenant, selected id reçoit dgv ville.current row, c'est la ligne sélectionnée, .cells, alors la première cellule dans laquelle se trouve l'id, .value, .toString. Alors là, j'ai récupéré la valeur de la première cellule de la ligne sélectionnée dans le data grid view et sur cette valeur que je vais me baser sur la recherche. Alors là, dans la recherche, généralement, c'est une boucle et à l'intérieur de la boucle, il y a un petit if. Dans ce if, je dois récupérer ou bien comparer l'id avec l'id selected id. L'id de l'objet vide, il est de type entier. Pour le comparer avec chaîne de caractères, c'est un petit peu compliqué. Pour cette raison, je vais essayer de faire un parse. Actuellement, je récupère l'id en chaîne de caractères et je le parse en entier avec la fonction int.parse pour ne pas trouver des problèmes en ce qui concerne la comparaison par la suite. Alors maintenant, for int i égale à 0. En fait, la boucle for, c'est la boucle pourquoi je travaille, car il y en a généralement autre boucle pour travailler ou bien pour parcourir les listes, mais généralement je préfère travailler avec celle-là, car c'est la plus claire en ce qui concerne le côté algorithmique pour ne pas vous déranger avec d'autres types de boucles. Alors, i inférieur strictement à ville.count et par la suite i+. Maintenant, ce que je dois faire, c'est tout simplement un if dans lequel je vais comparer selected id s'il est égal à ville i.value.
ID. Alors, si je trouve qu'il est égal, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout simplement le supprimer dans la ville. Alors, ville, point, remove, avec position, et je passe i, car i, c'est l'indice de l'élément qui doit être sélectionné, et sans tarder, et rester dans la boucle en train de boucler, je dois appeler la fonction break pour quitter la boucle, car si je le trouve, je dois tout simplement le supprimer. Alors là, juste pour le côté esthétique, je peux ajouter un if, message box.show. Alors, êtes-vous sûr de vouloir supprimer? Caption, c'est pour maintenant confirmation. Par la suite, j'ai le droit de choisir message box button.yes no et message box icons icon. Ok, message box icon point question, c'est une question. Alors si cela est égal à égal, si cela est égal à égal dialogue result.yes, si le client clique sur yes, je vais faire la suppression, sinon je vais annuler la suppression. CTRL X, CTRL V, et nous allons tester le fonctionnement de cette partie. Gestion des villes 1, où je dois bien sûr, vous pouvez ajouter des fonctionnalités qui vont nous aider en ce qui concerne le fait de vider les libellés, les zones de texte pour simplifier la saisie, mais ce n'est pas vraiment notre objectif. 3, rabat, ajouter, je vais choisir face, je vais cliquer sur supprimer. Alors êtes-vous sûr de vouloir supprimer? Si je clique sur non, rien ne passe. Supprimer, oui, et face normalement doit être supprimé. En arrière-plan, ce que je dois faire maintenant, c'est le fait de vider le data grid view une deuxième fois et de le remplir une autre fois. Pour cette raison, je suis obligé de travailler une autre fois avec ces lignes. Alors, écrire ces lignes dans cet emplacement aussi, faire la même chose dans le bouton modifier par la suite. C'est un code redondant qui va être écrit dans plusieurs emplacements. Et si j'aimerais par la suite le modifier, je serai obligé de le modifier dans plusieurs emplacements. La solution, bien sûr, c'est le fait de créer une fonction dans laquelle nous allons mettre le code de charger, par exemple avec le nom chargé. CTRL V, data grid view ville rows.clear for int i égale à 0, etc. Et je vais appeler la fonction chargée dans cet emplacement, et je vais appeler la fonction chargée aussi dans cet emplacement, bien sûr, après la boucle. Démarrer. Gestion des villes 1, Oujda, ajouter 2, Fès, ajouter 3, Rabat, ajouter, je vais choisir Fès, je vais cliquer sur supprimer, je confirme la suppression et Fès a été supprimé.